Bien aimé, dans ce passage, il s'agit d'un fou dans la ville de Gadara. Donc son nom était le fou de Gadara. Vous comprenez? Pour le reconnaître, les gens savaient que c'est un fou à part. Et un jour, Jésus a décidé d'aller de l'autre côté de l'eau. Quand vous lisez la Bible dans le chapitre 4 de Marc, vous allez comprendre que cet homme était de l'autre côté. Mais quand Jésus a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté de l'eau, Jésus avait pris la barque. Et au moment qu'il partait, au moment qu'il avançait, la Bible nous déclare qu'il y a eu un vent sur la mer, il y a eu la tempête. Et Jésus dormait. La tempête a commencé à basculer. Et la pirogue, la barque a commencé à basculer. Et l'eau même remplissait. Au départ, les apôtres faisaient leur petit effort pour pouvoir vider, pour pouvoir maîtriser. Mais ils ont fait, ça n'a rien marché. Et ils ont crié, Seigneur Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Sauve-nous. Jésus s'est levé. Il dit, où est votre foi? Vous n'avez pas de foi. Quand il a dit à la mer, tais-toi, vent, tempête, silence. La mer s'est tue. La tempête s'est arrêtée. Et les apôtres étaient tellement étonnés pour dire, quel est cet homme? La mer et le vent lui obéissent. Vous voyez, cet homme dont je vais vous parler, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur, le thème, Jésus le délivreur et le sauveur des âmes liées. Et cet homme a maîtrisé le vent, a maîtrisé la tempête. Jamais un homme ne peut parler au vent pour que le vent s'arrête. Jamais un homme ne peut parler à un bois sec pour que le bois sec pousse. Il est Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il s'est levé, il a maintenu, il a maîtrisé cela et ils ont traversé l'eau. Lorsqu'ils sont sortis de là, vous voyez, et un homme a couru. Quand on dit a couru, c'est quelqu'un qui du coup s'est levé précipitamment et il a couru rapidement pour aller vers Jésus. On parle d'un homme. Et quand cet homme est arrivé là, il va dire, qu'a-t-il en toi et moi? Alléluia. Il dit, qu'a-t-il en toi et moi? Mais avant d'arriver de leur conversation, la Bible déclare que cet homme était fou. Cet homme était fou. Les parents, au départ, ont pensé que c'était une petite folie. Ils ont pris quelques cordes là, ils l'ont attaché. Et il a coupé les cordes. Ils ont pris encore les cordes plus solides, les cordes plus grosses, ils l'ont attaché, il a coupé. Ils ont dit, bon tiens. Et quand il coupe ça, il crée des dégâts, il blesse les gens. Donc les gens n'arrivaient plus. Il dit, bon, au départ, d'autres ont suggéré les chaînes. On dit, non, les chaînes va le blesser. Donc on dit, ok, prenons des chaînes. Lions ses pieds avec des fers. La Bible nous dit que cet homme-là, il coupait les chaînes, il rompait les chaînes. Vous comprenez? Quand il fait sa main comme ça, tout coupe. Et les gens ont vu que non. Et il commençait à faire du mal. Et lui-même commençait à se blesser. Il prend des pierres et se blesse. Les gens l'ont laissé, il a fui, il est parti dans le cimetière. Dans la Bible, on parle de sépulcre. Et il est parti là-bas. Et c'est là-bas qu'il était. La Bible nous dit qu'il se maîtrisait, il se blessait. Il criait jour et nuit. C'est-à-dire que cet homme n'avait ni sommeil. La nuit, il ne dort pas. Le jour, il ne dort pas. Et encore, les gens entendent ses cris dans les montagnes. Quand il crie, la montagne descend dans le cimetière. Dans le sépulcre, et il criait. Et cet homme était vraiment insupportable. Et la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé, il a couru et il est venu devant le Seigneur, il s'est prosterné. Et lui a demandé, que veux-tu de moi? Je vais lire parce que c'est très important. Verset 7, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Vous pensez que c'est Jésus qui parle? Et c'est le fou qui parle? Vous pensez que c'est l'homme qui est fou qui parle? C'est le démon. C'est le démon chef. Le démon, le chef des démons là, qui est en lui là, qui va parler. Parce qu'il n'a pas dit qu'il y a été entre toi et nous. Il dit entre toi et moi. Parce que dans la vie d'une personne, s'il y a plusieurs démons, il y a le démon qui est le plus fort de tous les démons. Et c'est lui qui est le chef. Donc le chef des démons qui est dans ce temps va s'adresser au Seigneur. Il lui demande, toi et moi, qu'y a-t-il? Alors que c'est le monsieur qui parlait, le fou qui parlait. Mais écoutez, si quelqu'un qui a peur, qui est fou, comment il va courir pour venir se prosterner devant le Seigneur Jésus? Un fou ne peut pas le faire. Mais les démons en lui savent que lui qui vient à autorité, il a puissance, il a pouvoir sur eux. Et quand ils ont vu,
ils étaient obligés, puisque les démons sont, c'est eux qui téléguident le fou. Si on dit au fou qu'il faut te mordre, il se mord. Il faut courir, il court. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous voyez un fou, le fou va partir jusqu'à un coup, il se déshabille. Ce sont les démons en lui qui lui parlent, qui le troublent. Et le fou va partir jusqu'à, le fou va commencer à manger dans la poubelle. Il dit, mange dans la poubelle, mange ceci, fais ceci. Et le monsieur qui vient là-bas, là, il faut pousser, il faut le blesser. C'est les esprits en lui qui font ça. Donc, c'est les esprits qui sont en lui. Quand ils ont vu Jésus de Nazareth, bien au contraire, ce fou-là pouvait venir vers Jésus pour dire qu'il va le menacer. Non, il ne peut pas. Mais les esprits qui coupaient les chaînes, cette fois-ci, ils ont vu que cet homme est différent depuis longtemps. Et quand il est arrivé là, entre toi et nous, il y a quoi? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand les musulmans disent que Jésus n'est pas fils de Dieu, allez dire aux musulmans que même les démons savent que Jésus est le fils de Dieu. Les démons même reconnaissent qu'il est le fils de Dieu et ils connaissent la position de Jésus et la position de Dieu créateur. Et les démons vont lui dire, le chef des démons va lui dire, en disant que, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus. Alléluia. Ils reconnaissent. Ils savent que c'est Jésus. Et le démon va ajouter, fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Le démon reconnaît ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un va te dire, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas ceci, cela, moi ça m'est égal. Vous voyez, il y a une chose que moi je n'aime pas dans les commentaires. Jésus ceci, Jésus cela, je ne suis pas dedans. Jésus, il n'est pas le créateur. Jésus n'est pas ceci. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus aussi, tout ça là. Ce n'est pas mon problème. Ce que moi je sais, alléluia, ce que moi je sais, il est mort à la croix. Pour moi, pour toi, pour l'humanité. Et si toi ça ne t'intéresse pas, moi il est mort à la croix à cause de moi. Et quand il mourait, c'est à cause de moi. Mes péchés, à cause de moi, il a supporté à la croix. Ils l'ont flagellé à cause de moi. Et quand ils l'ont tué, il est mort, il est ressuscité. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ça s'arrête là. Mais quand à ces personnes, Jésus n'est pas de les commentaires à gauche, à droite, moi je ne suis pas dans les commentaires. Je ne suis pas dans les commentaires où quelqu'un va me dire qui a créé Dieu. Je ne suis pas dans les commentaires pourquoi Dieu même là, il sait que Satan n'est pas bon et puis il a créé, il a mis. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, Jésus l'a vaincu. C'est tout ce que moi je sais. Jésus l'a vaincu. Donc, quand tu connais ces choses-là, ce n'est pas ton problème. Vous voyez, quand Jésus a donné la vue à cet enfant qui était aveugle de naissance, les gens commençaient à dire que non, lui, il n'a pas fait le jour de sabbat, lui, il a ceci, cela. C'est un pécheur. Il dit, comment un pécheur peut donner la vie? Moi, ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Non, vous commentez avec lui là. Ce que je sais, moi, avant là, vous passez ici, là, c'est moi qui demandais l'argent. Je titubais. Je n'ai jamais vu vos visages même. Je n'ai jamais vu le soleil. Je n'ai jamais vu les hommes. Arbres là, je ne sais pas que ça. Je sais qu'il y a des arbres, mais je n'ai jamais vu leur couleur. Je suis aveugle de naissance. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ça s'arrête là. Donc vous commentez avec Jésus là. Ah, ça, c'est pas mon problème. Alléluia. Quand Jésus t'a affranchi là, tu ne rentres pas dans des débats inutiles. Voilà déjà averti le peuple. Aujourd'hui, il y a tellement de débats inutiles sur Internet, débats inutiles sur les réseaux sociaux. C'est une perte de temps. C'est une distraction du diable.